Bonjour. Rome est une cité-État qui se situe donc, si on l'a placée sur la carte des cités grecques de l'Antiquité que nous avons réalisée, elle se situe à peu près ici, c'est-à-dire un peu plus au nord de la Grande Grèce, et elle est en contact avec des cités grecques. Comme elle est en contact, donc on la revoit ici, Rome se situe là, et les Grecs se situent plus au sud de l'Italie. Ça permet de comprendre pourquoi les Romains sont influencés par la culture grecque, par les mythes grecs. Pour les Grecs, il existe par exemple deux dieux jumeaux qui s'appellent Castor et Pollux. Là, on les voit représentés sur un vase grec. Ces deux dieux, Castor et Pollux, alors ici on a Pollux qui est assis sur le cheval, qui est immortel, et Castor qui lui est mortel. L'un des deux jumeaux va mourir et celui qui va survivre va demander au dieu de le ressusciter 6 mois par an pendant que lui sera mort, afin que chacun puisse vivre 6 mois. Donc l'idée de deux jumeaux qui sont très très solidaires entre eux, ça rappelle un petit peu Romus et Rémulus, même si les deux finissent par se battre, et Romulus finit par tuer Rémus. Ces deux dieux, Castor et Pollux, sont adorés dans la cité de Rome, et on retrouve aujourd'hui, dans la Rome d'aujourd'hui, deux statues qui représentent Castor et Pollux. Là on est dans la Rome d'aujourd'hui, sur l'une des collines de Rome qu'on appelle le Capitole. Cette influence de la Grèce, elle se retrouve dans le personnage d'Énée, qui est l'arrière-grand-père de Romulus et de Rémus. Énée, pour les Romains, c'est un Troyen. Troie, c'est dans la Grande Grèce, c'est dans la Grèce des cités-États, et c'est un personnage, Énée, qui est évoqué dans l'Odyssée et dans l'Iliade. Donc c'est un personnage d'Homère. Et pour les Romains, Énée s'est échappé de Troie après que Troie ait été prise par les Grecs, et il a eu de longues traversées qui rappellent un peu Ulysse, et il a fini par aboutir, hop, dans le Latium, et il a créé la cité de Lavinium. L'un des symboles de Rome, encore aujourd'hui bien sûr, c'est cette louve qui nourrit les deux jumeaux, Romulus et Rémus. Alors, cette histoire de Rome, c'est une histoire légendaire, on l'a vu, on a retrouvé sur le Palatin, à l'époque à peu près de Romulus, on a retrouvé sur le Palatin des constructions sur cette colline, des constructions, des murs principalement, on a retrouvé aussi quelques maisons de pierre, mais la plupart c'est des cabanes, on l'a vu dans les documents précédents. D'ailleurs, cette colline du Palatin, elle s'appelle le Palatin, et on va donner aux demeures qui vont être construites sur le Palatin le nom de palais, parce que ce seront de grandes constructions, et le mot palais, il est resté. Aujourd'hui, un palais, c'est la demeure de quelqu'un de riche ou quelqu'un de puissant, d'un roi ou d'un empereur. Voilà. Le dieu principal, pour les Romains, c'est le dieu Mars. Il est représenté ici, c'est le dieu de la guerre. La guerre, c'est très important pour les Romains, d'ailleurs les Romains sont un peuple guerrier, ils vont conquérir une grande partie du monde connu de l'époque. Alors, Mars, du coup, pour les Romains, c'est le premier mois de l'année. Nous avons conservé, dans nos mois, le mois de mars, qui est le premier mois de l'année. Alors, évidemment, nous aujourd'hui, mars n'est plus le premier mois de l'année, il y a 2 mois avant, mais dans le nom des mois, la plupart des noms des mois datent de l'époque romaine. Donc on voit bien par exemple notre mois de décembre, on retrouve 10, parce que c'était le 10e mois pour les Romains. Septembre, 7, c'était le 7e mois pour les Romains. Et puis les Romains, à l'époque un peu plus tard, à l'époque de Jules César, ils ont changé.
et le mois de mars est devenu le 3e mois de l'année. Alors, les Romains, ce sont un peuple de guerriers. Ils ont des armes défensives et des armes offensives, et la manière dont ils sont armés rappelle un peu les Grecs. Ils ont appris des Grecs, leur bouclier a une forme un peu différente. Leurs techniques de combat sont très performantes. Alors là, par exemple, sur cette image, peut-être vous connaissez ces deux personnages, Astérix et Obélix, il y a des Romains. Alors, Astérix, c'est Obélix, c'est Astérix, bien sûr. Alors, ils sont gaulois, ils résistent aux Romains. Là, ils sont en train de leur mettre une bonne raclée. Alors, on voit comment sont équipés les Romains. Ils ont ce bouclier, rectangulaire, ils ont une bonne armure, là, ils ont des sandales, ils ont une lance. Dans la réalité, les Romains étaient d'une grande efficacité. On voit d'ailleurs dans les histoires d'Astérix et Obélix, ils sont capables de faire des camps partout où ils s'installent, de creuser un fossé, de mettre une palissade, de bien organiser leur tank. Ils sont très organisés, ils ont une formation très efficace qui va leur permettre de remporter d'immenses victoires. Ils se battent de différentes manières. L'une des manières possibles, c'est les boucliers serrés les uns contre les autres. Ils sont donc imprenables, infranchissables. Ils protègent par ailleurs le dessus de leur formation, ce qui leur permet d'échapper aux traits des flèches envoyées par leurs adversaires. Les Romains sont tellement puissants et efficaces que depuis Rome, ils s'emparent d'abord du Latium, puis de toute l'Italie, et enfin de tout le littoral de la Méditerranée, y compris de la Gaule, puisqu'on a vu Astérix et Obélix qui leur résistait. En réalité, la Gaule, elle a fini par être conquise. Bon, ils se sont même emparés de Carthage, cette grande cité-État phénicienne, qui était leur principal opposant. Alors là, on voit une image toujours tirée d'Astérix et Obélix, où on voit Jules César, le grand consul, le grand général romain, qui est vainqueur des Gaulois, et là on voit celui qui l'a vaincu, c'est un Gaulois, le chef gaulois qui s'appelle Vercingétorix, qui lui remet les armes, il est censé être le perdant, et lui, l'homme qui a gagné, et puis derrière on devine qu'il y a toute l'armée romaine qui est présente. Et là cette image elle est drôle évidemment, puisque on a le sentiment que celui qui perd c'est en fait lui qui domine, et celui qui gagne est un peu ridiculisé. Bon, en réalité, ça s'est pas passé comme ça, Jules César était vraiment victorieux. Alors c'est une représentation de Jules César, qui a été découverte en France, dans le sud de la France, ce grand général romain victorieux. Alors, Jules César, il a mené une campagne victorieuse contre les Gaulois, les représentés ici. Toute cette partie-là, c'est la France, à l'époque ça s'appelle la Gaule, parce qu'elle est habitée par des gens qu'on appelle les Gaulois, qu'on appelle aussi les Celtes. Toute cette partie-là était déjà romaine, et César il a mené plusieurs campagnes, et il a vaincu, il y a eu des défaites aussi, il a vaincu progressivement l'ensemble des Gaulois, et toute la Gaule est devenue romaine. Et aujourd'hui nous sommes les descendants à la fois des Gaulois, des Romains, puisqu'on parle une langue, le français, qui vient du latin, la langue des Romains. Alors, Jules César, il est victorieux, il agrandit l'Empire romain, et son fils, qui s'appelle Octave, son fils deviendra, le voilà ici, il est habillé lui aussi en soldat, son fils deviendra le premier empereur romain. Jusque-là, il n'y avait pas d'empereur à Rome, c'était des assemblées qui gouvernaient la cité de Rome. Le grand ennemi de Rome, c'était pas les Gaulois, c'était Carthage, c'est ici Carthage, en Méditerranée, avec Carthage, qui est une cité-État, qui a un immense empire, un peu partout, vous voyez, dans tout l'occident de la Méditerranée. Ici, ce sont les Grecs, en jaune, et Rome a mené plusieurs guerres, on appelle des guerres puniques, parce que du nom des Phéniciens, les habitants de Carthage, et ces guerres puniques, elles ont abouti à des victoires. L'un des grands chefs des Carthaginois, c'était Hannibal, qui est représenté sur cette pièce. Voilà. Et puis Carthage est une immense cité, là c'est un auteur de bande dessinée qui a reconstitué à quoi ressemblait Carthage. À Carthage, il y avait un immense port militaire, on va le voir un peu ici, le voilà, qui est de forme circulaire, qui abritait la puissante marine de Carthage, qui régnait sur les mers, et que Rome a réussi à vaincre au bout de 3 très longues guerres.